tout le monde et bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui on va faire une guidance relationnelle. Je sais pas encore comment je vais l'intituler, enfin vous devez le voir dès à présent parce que vous avez vu le titre de la vidéo et la miniature, mais le thème du jour ça va être un peu voilà, mise au clair sur cette relation, mise au point, un peu ouais, mettre un peu l'accent sur une relation en particulier que vous vivez actuellement, que ça soit dans n'importe quelle situation. Ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale, familiale, sentimentale ou autre. Voilà, vous vous adaptez, ça peut être n'importe quel contexte dans cette relation peut être mis. J'avais envie voilà, de faire un peu une guidance comme ça, de voir précisément, faire un focus en fait sur une relation que vous avez avec une personne en particulier et faire le point sur qu'est-ce qui se passe actuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quels sont les conseils que vous pouvez mettre en place, quelle peut être l'évolution à court terme, etc. Et également, voilà, voilà, rajouter encore des conseils, qu'est-ce qui peut être amélioré pour que cette relation se passe mieux, ou... Ça, en fait, ça va dépendre du contexte, hein, évidemment. Mais voilà, c'est une guidance, en tout cas, relationnelle, et il faut vraiment, moi je l'ai fait dans cette optique-là, que faut vraiment penser à une personne en particulier quand vous cliquez sur cette vidéo. Alors, vous pouvez bien évidemment penser à plusieurs personnes et du coup choisir plusieurs choix, hein, pour adapter en fonction de chaque personne, mais il faut vraiment avoir une personne précise en tête. Et si, quand vous regardez mon introduction, vous n'avez pas encore la personne en tête, peut-être que justement, au début des choix, vu qu'on va faire des cartes au niveau des situations, peut-être que ça va vous faire penser à quelqu'un en vous disant « Ok, là, on parle de cette personne-là ». Vous voyez, donc laissez-vous aussi libre de regarder les différents choix. Si vous n'avez pas encore une personne précise en tête que vous souhaitez voir aujourd'hui, voilà, laissez aussi les choix se faire. Avant de vous faire choisir, j'ai déjà sorti en fait des petits dés. Je vais vous faire choisir avec... il y a des petites illustrations là sur ces dés là. J'avais envie de vous faire choisir avec ça. Et je rajouterai aussi des petits adjectifs, pardon, des petits archétypes de personnalité qui justement peuvent vous faire penser à un lien en particulier que vous avez à quelqu'un, ou alors avec des traits de personnalité tout simplement qui vous font penser à quelqu'un ou à vous-même dans cette relation. Voilà, ça va être ça pour faire les choix du jour. Avant de faire les choix, je fais toujours un petit instant promotion pour ma chaîne. Vous pouvez bien évidemment déjà d'ores et déjà vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu dès le début de ma vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous passez un bon moment en ma compagnie et que vous avez tout simplement envie de le partager. Ça met mon contenu en avant et voilà, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Et en barre de description, vous pouvez aussi aller regarder tout ça. Vous avez tous les jeux à chaque fois que j'utilise pour mes guidances. Vous avez mon compte Instagram où je propose également du contenu sur la cartomancie, des choix plus courts, des messages quotidiens. Et vous avez quoi également? Je crois que vous avez... Ah bah oui, les timings. Pour une fois que vous aurez fait votre choix, je vais en faire 3. Vous pourrez retrouver les différents choix. Vous avez tout ça en barre de description, les différents chapitres pour cliquer tout simplement directement sur le choix. Alors, donc c'est parti, je vais prendre un dé au pif. Allez, on prend celui-là. Choix numéro 1, nous avons quoi? Attention les oreilles, ça va faire du bruit. Nous avons le burger. Nous avons le burger pour le choix numéro 1, ok? Choix numéro 2. Un ballon de foot, ok? C'est marrant. Et choix numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous expliquer un petit peu déjà les énergies que je ressens pour vous aider à choisir. Nous avons un petit canard. Alors, donc soit
c'est quelque chose qui directement vous fait penser à une personne en particulier. Ça peut être un symbole, ça peut être une activité peut-être que vous avez fait avec cette personne. Hein. Voilà, on a le foot, on a le fait de manger, peut-être que vous partagez régulièrement des repas avec cette personne. Peut-être que là, avec les canards, ça peut être le fait de... Soit, par exemple, d'avoir des moments avec cette personne pour vous balader. Ça peut être le fait de canard. Il y a aussi le côté un peu... quand vous dites, vous voyez l'expression genre être un canard, le côté un peu de sensibilité, d'être dans ce genre d'énergie. Vous voyez comment ça résonne en vous. Si là, il n'y a aucun dé qui vous attire plus que ça, je vais, en plus de ça, du coup, tirer des petits archétypes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1 ? On a honnête. Ok, je vais en rajouter un autre. Ah. Alors, nous avons... C'est drôle. Hypocrite et honnête, on a les deux à la fois. Et il y en a un troisième qui est tombé, c'était fainéant. Ah, c'est drôle ça. Alors là, ouais, il y a le côté peut-être de là, choix numéro 1, de pas trop savoir situer la personne. Hein. Il y a ce truc-là, vous êtes dans une relation qui est un peu floue, vous savez pas trop sur quel pied danser. Encore une fois, hein, ça peut vous adapter dans votre vie à qui ça résonne, mais voilà, on est quand même sur ce genre d'énergie. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ? Voyons qu'on en a plein. Nous avons anxieux. Alors ça peut être des adjectifs, comme je vous ai dit, qui peut parler de l'autre. Ça peut aussi être des adjectifs, comme je disais tout à l'heure, qui parlent de vous, de votre manière d'être envers cette personne. On a anxieux, boudeur, compétiteur et généreux. Et ensuite, choix numéro 3. Nous avons expressif, soucieux, puissant et hyperactif. Ok. Donc voilà, hein, évidemment, tous les adjectifs ne peuvent pas forcément résonner. Hein, si vous prenez vraiment en particulier, s'il y en a un qui vous appelle, c'est pas forcément obligé que la personne corresponde à chaque archétype que j'ai tiré. Je vais vous zoomer ça pour que vous ayez une vision. Hop, voilà, plus rapprochée. Donc voilà, nous avons le choix numéro 1 avec l'hamburger, nous avons le choix numéro 2 avec le ballon de foot, et le choix numéro 3 avec le canard. Et du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez fait. C'est parti, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le burger. Avec du coup les mots associés, bon soit ça dépend avec quoi vous avez choisi. Nous avions les mots associés honnête, hypocrite et fainéant. Évidemment, hein, on n'est pas sur quelque chose de figé en disant cette relation, cette personne est forcément hypocrite, fainéant, honnête, vous voyez. Moi, ce que je ressens déjà un petit peu, on va voir avec les cartes, hein, on va voir le détail de votre situation. C'est, comme je vous disais en intro, si vous avez écouté mon intro, c'est le fait de, vous savez pas sur quel pied danser, il y a ce côté avec cette personne en particulier, vous n'arrivez pas à la cerner en fait. C'est que des fois, il y a un jour, elle peut vous paraître super amicale, super sympa avec vous, super avenante, et le lendemain, elle n'est pas du tout... elle est très froide, très dans son coin. Vous voyez, il y a cette dualité en fait de personnalité. Vous, en tout cas, la perception que vous avez de cette personne, c'est vous dire, bon, je sais pas, en fait, un coup j'ai l'impression qu'elle m'aime bien, le lendemain elle me calcule plus. Enfin, vous voyez, il y a ce côté un peu, très ambivalent. Et avec le burger aussi, alors bon, burger, il y a ce côté, là, je sais pas pourquoi je voyais le côté des différentes couches, là. Je voyais ça un peu comme un millefeuille quand j'ai vu ce burger-là. Le côté, de dire, c'est ça, vous savez pas, en fait, vous n'arrivez pas à cerner cette personne, en fait. Donc bon, cette guidance est le bienvenu, hein, et la bienvenue,
pour justement éclaircir tout ça, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, etc. On va voir si ça vous éclaire à ce niveau-là. Éclairage, d'ailleurs, je pourrais mettre ça, éclairage sur cette relation. Je suis en train de encore réfléchir à mon titre. Éclairage, ouais, c'est pas mal. Donc, on va commencer du coup avec cet oracle-là, l'oracle des colibris. Avec, on va tirer, je vais tirer 4 cartes. On va tout d'abord commencer avec une carte représentant votre situation actuelle avec cette personne. Je le répète, on prend du recul à chaque fois avec les guidances. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui vous aide positivement à avancer. Alors, choix numéro 1, la situation actuelle avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons flotté en silence avec le numéro 10. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ce côté, en fait... Moi, je ressens, en fait, là, la situation actuelle, c'est que ça bouge pas trop, en fait, avec cette personne. C'est assez calme, c'est assez compliqué, en fait, de passer à l'étape supérieure dans votre relation, quelle qu'elle soit. Mais ouais, il y a ce truc-là, vous voyez, avec le silence, etc., le fait de... Il y a peut-être aussi une difficulté de communication, justement, vu que vous n'arrivez pas à cerner cette personne. Est-ce que de l'autre côté, c'est pas la même chose, qu'au final, vous n'arrivez pas à vous connecter tous les deux, en fait. Il y a ce côté de dire, finalement, on n'arrive pas à cerner comment l'autre fonctionne, etc. Donc, on se bloque et on a une communication qui est difficile. Et puis, ouais, il y a le côté avec la méditation, le fait de beaucoup réfléchir aussi à l'heure actuelle dans cette relation. C'est, ouais. En fait, votre relation à l'heure actuelle, en fait, elle est plus dans votre tête que réellement dans le concret, en fait. Il se passe plus de choses intellectuellement parlant que dans le réel. Ok. Bon, si ça vous parle, restez avec moi. Si vraiment ça vous parle absolument pas, je vous invite à aller voir un des deux autres choix. Alors maintenant, on va aller voir du coup les difficultés. Quelles sont les difficultés à l'heure actuelle dans cette relation ? Alors, une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Ouais. C'est le focus en fait. Vous êtes trop... ouais, en fait, il y a ce truc-là. Votre difficulté... Parce que là, on est vraiment sur une guidance tournée sur vous. Donc, c'est à vous que je vais parler. C'est à vous que je vais donner les conseils dans cette relation. Même si, évidemment, une relation, ça se joue entre deux personnes. Tout ne doit pas être fait de votre côté. Mais vu que c'est vous qui regardez la vidéo, voilà, c'est vous qui avez ces éléments-là en tête. Alors, donc, ouais, avec ce que j'ai là, avec la vue perçante, c'est vraiment le côté d'être tellement obnubilé, tellement concentré sur cette relation que finalement, en fait, justement, c'est le fait de tellement réfléchir, de se dire « Ah, mais attends, là, il a dit cette phrase-là, là... » Alors, évidemment, encore une fois, je le répète, vous adaptez, ça peut nous parler d'une relation, que vous débutez à apprendre quelqu'un au niveau sentimental, vous venez de rencontrer quelqu'un au niveau professionnel, etc. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais là, ouais, il y a ce côté, en fait, de dire vous mettez tellement d'énergie à essayer à tout prix de comprendre les faits et gestes de l'autre, que en fait ça vous fait passer complètement à côté de la relation et de la légèreté de la relation, de la simplicité de cette relation en fait. Vous êtes tellement concentré à vous dire faut que je comprenne son fonctionnement, ah bah tiens, peut-être c'est une personne qui fonctionne à l'opposé de vous et que vous dites bah, trop bizarre, moi j'aurais fait comme si dans cette situation. Pourquoi la personne là elle a fait comme ça? Vous voyez que ça, en fait il y a ce côté de dire
il y a tellement un fonctionnement différent, il y a tellement une communication peu claire que vous, de votre côté, je pense que vous êtes beaucoup dans l'interprétation, dans les ruminations, dans le fait, ah oui, ok, cette personne, là, elle a fait ça, elle a dit ça, machin. Oui, mais peut-être que quand elle a dit cette phrase, ça voulait peut-être dire l'inverse. Vous voyez, vraiment, là, la difficulté principale, c'est de capter le langage de l'autre, vraiment savoir un peu, en fait, quand est-ce que la personne en face de vous est sincère, quand est-ce que... Ça peut être quelqu'un aussi tout simplement qui a une manière de parler, en tout cas vous le percevez de cette manière-là, qui a une manière de parler où vous savez jamais si c'est de l'ironie, si la personne elle est sérieuse, vous voyez, il y a ce côté-là de dire, attends, est-ce que là c'était vraiment une vraie phase quel est le ton en fait? J'ai l'impression que c'est ça, c'est que c'est une personne un peu qui c'est un exemple, hein, bien évidemment, qui peut parler souvent un peu sur le même ton et vous êtes paumé dans ce truc-là de dire bah attends en fait là il rigole, là il est sérieux, est-ce qu'il est en colère, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que vous voyez il y a ce ouais et le truc qui vous aide, je passe déjà au conseil mais c'est vraiment de lâcher quoi. Lâcher prise, laisser la relation, peut-être ouais, vraiment prenez du recul sur ça. Ne vous prenez pas autant la tête. Encore une fois, je sais que c'est facile à dire, mais ne vous prenez pas autant la tête en fait à comprendre tous les faits et gestes de cette personne, à comprendre vraiment tout son langage. Prenez le temps et puis aussi laissez, voilà, laissez-vous voilà, être naturel, spontané. Laissez aussi la personne être comme elle est. Essayez pas d'à tout prix comprendre tout, parce que de toute manière, chaque personne est différente et il y a toujours des personnes avec qui c'est plus compliqué. Donc là, cette personne en fait partie et si vous restez vraiment concentré sur justement vos incompréhensions, vos difficultés à communiquer, ça va empirer encore plus les choses. Alors, donc on va aller voir, même si j'ai déjà un peu commencé les conseils, du coup là on va voir un conseil pour vous dans cette relation. Quel est le conseil qu'on vous donne pour améliorer cette relation? Alors, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Alors attendez, je vais vous les redécaler là pour qu'il y ait tout. J'ai plein de petits trucs. Hop. Voilà, vous avez tout dans le cadre. Ouais, c'est ce côté. Ouais, et vous voyez, je vous parlais aussi du mental, le fait de ruminer, etc. C'est ça. Le conseil là qu'on vous donne, c'est soyez plus dans l'action. Et bah vivez avec cette personne en fait. Bah voilà, si votre relation elle est cata, bah elle est cata et puis c'est pas grave en fait. Plus vous lâcherez prise sur ça, plus en fait ça va être facile après, ça va pouvoir se débloquer avec cette personne. Mais si vous vous concentrez constamment en disant on n'arrive pas à communiquer, comment je dois faire, etc. Et bah ça va empirer les choses parce que vous allez tellement être concentré dessus que vous allez voir à chaque fois que les moments où ça va pas en fait. Et là, le mental, il faut vraiment le mettre de côté dans cette relation. Ça sert à rien de, voilà, de ruminer, d'imaginer, de supposer. Là, il faut juste vivre la relation telle qu'elle est. Et encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, de ne pas hésiter voilà, à rester vous-même, à voyez, parce que ça peut être aussi ce côté-là, peut-être que cette relation vous freine un peu dans votre élan, parce que vu que c'est pas fluide, bah vous commencez peut-être à douter de vous, ou à vous dire tiens, bah non, attends, je vais pas dire cette phrase parce il va pas comprendre où je veux en venir. Enfin, vous voyez, il y a ce côté de dire j'ai l'impression que vous êtes deux personnes qui 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 avaient pas la même manière de communiquer. Et en fait, il faudrait pas venir au stade de se dire ok, je m'adapte à la manière de communiquer de l'autre, vous voyez. C'est pas parce que vous êtes différents que vous n'êtes pas complémentaires et que vous pouvez pas bien vous entendre à la fin en fait. Donc là, vraiment, le conseil, c'est quand même rester vous-même. Ne vous adaptez pas à la personne que vous avez en face. Parce que, oui, si vous adaptez, peut-être que la personne en face, ça sera mieux pour elle. Mais en attendant, c'est vous que vous freinez, en fait, dans tout ça. Donc, c'est vous que vous mettez en difficulté. Donc, restez vous-même. Et puis, bah voilà, si vous avez... il y a aussi ce côté aussi de légèreté, de en fait prendre ça un peu avec à la rigolade, de dire, bon,
avec cette personne, même avec cette personne littéralement, de parler de ça, de dire bon bah j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on communique, on se comprend jamais, etc. Mais prenez-le vraiment voilà, aux 3000 degrés, quoi. Vraiment, prenez ça de manière légère en disant bon bah voilà, ça, avec cette personne, dès que je lui parle, on comprend tout de travers, machin, on n'est jamais sur la même longueur d'onde, mais c'est pas très grave, quoi. Essayez de voir ça de manière plus légère et sur le ton de l'humour, en fait. Ça vous ferait du bien, ça vous permettrait de sortir de ces ruminations. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite en évolution à court terme? Donc quand je dis court terme, moi j'ai l'idée de voilà, quelques semaines, un mois max. Quand je parle de court terme, on est sur ça peut aussi bien être dans la semaine, ça peut être voilà, dans les voilà, max un mois. Qu'est-ce qu'on a en évolution par rapport à cette relation? Quelle est l'évolution à court terme? On a parlé, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. C'est drôle ça. Il y a une, c'est bien parce qu'à court terme, il y a vraiment un déblocage au niveau de la communication. Prenez, en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il faut vraiment pas hésiter à vraiment rester vous-même. Et il y a aussi ce message-là de si ça fonctionne pas, si c'est pas fluide, si il y a toujours ouais, c'est vraiment au niveau communication, s'il y a vraiment des difficultés, dites-vous que vous êtes deux. Vous n'êtes pas tout seul, en fait, toute seule, tout seul dans cette relation-là. Ne vous mettez pas toute la faute sur vous en disant ah, c'est peut-être de ma faute, peut-être que je me suis mal exprimée, peut-être que je devrais dire les choses de cette manière, etc. Gardez en tête que vous êtes deux, que vous avez voilà, deux énergies propres et que c'est aussi à l'autre personne en face de faire des efforts pour améliorer la relation. Mais avec cette carte-là, on nous dit que voilà, il y a quand même quelque chose qui se débloque au niveau de la communication, le fait que vous allez peut-être ressentir justement plus un... Si vous mettez en place ce concept d'être plus dans l'action, plus dans se dire ok, je lâche prise, je vis la relation comme elle est, je mets pas d'attente particulière, pas d'exigence, la communication va pouvoir découler de tout ça. Donc vraiment mettez en place voilà, mettez en place de l'action, du lâcher prise. Et là avec cette carte là, ouais, on a une belle évolution avec la communication qui revient ou alors qui arrive si vous avez une communication compliquée depuis le départ, ça va vraiment s'améliorer, il y aura un cap où il y aura tout simplement peut-être le fait que vous allez vous mettre vous allez peut-être avoir un point avec cette personne en disant bon bah maintenant, vu que c'est une cata, on fait un point, on discute 2 secondes, on met à plat en fait tous nos différends ou toutes nos difficultés dans notre relation. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'exprime, qui s'extériorise pour j'allais dire ce mois, mais pour les prochaines semaines qui arrivent. Donc vraiment, voilà, il y a une belle promesse d'expression qui arrive à vous, donc ne vous inquiétez pas. Là, on est dans des énergies à l'heure actuelle peut-être assez lentes où vous vous dites tiens, j'aimerais que ça passe plus vite, que ça soit plus fluide. Ça va arriver, mais pour ça, faut que vous lâchiez prise, faut que vous preniez du recul avec cette relation. Voilà, faut peut-être pas que vous soyez que à penser à cette personne. En fait. Alors, maintenant, je vais continuer. On est à combien de temps? Un quart d'heure, ok. Avec petit oracle Sweet Divination avec des conseils concernant les conseils que tu as besoin concernant cette relation. Donc on va voir des conseils supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Alors, conseils concernant cette relation. Le plaisir est là. Ouais, il y a ce côté, ce que je vous l'ai dit en long, en large, en travers, mais le côté de lâcher prise. En fait, prendre plaisir dans cette relation, même si elle n'est pas parfaite. On a quoi? Enivrant, sage dosé. Ouais. C'est ça, c'est que là, à l'heure actuelle, en fait, cette relation, elle est primordiale dans votre tête. Oh, tu as de la chance, ouais, on termine bien. Ouais, c'est ça. Vous voyez, le fait avec le enivrant, sage dosé, c'est vraiment ce truc-là, vous voyez, de dire...
là, en ce moment, cette relation, elle est vraiment au cœur constamment de vos pensées, en fait. Si ça peut, c'est pareil, voilà, ça résonne, ça peut résonner au niveau sentimental, que cette personne, vous faites que de penser, vous venez de la rencontrer, vous faites que de penser à cette personne, mais ça peut être ça, par exemple, il y a une personne qui vous plaît et que vous dites, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à communiquer, ou alors on parle jamais, alors vous aimeriez que ça soit plus fluide, etc. Prenez du recul. Voyez ça de manière légère. Encore une fois, hein, le côté de l'humour aussi, ça peut vraiment, vous faire vraiment du bien de vous dire, voilà, rigoler avec cette personne de justement cette relation. Si vous ressentez ça, il y a de très fortes chances que la personne en face de vous ressente la même chose, en fait, de son côté, en disant, bon bah tiens, c'est vrai que voilà, on n'a pas une relation si limpide que ça. Et vraiment, prenez de la légèreté avec tout ça. En fait, c'est ça qui va vous permettre de plus savoir communiquer. Et ouais, il y a peut-être une pression que vous vous mettez en vous disant, ah, faut que cette relation se passe bien. Ouais, le fait de bloquer sur le fait que ça soit pas fluide, alors qu'avec plein d'autres gens, ça l'est, et que vous vous posez pas de questions. Là, voilà, le fait que ça soit pas fluide, bah, lâchez prise en fait. Détendez-vous, profitez, rigolez. Ouais. Vraiment, voyez les problèmes avec rigolade, avec légèreté, et puis c'est pas si grave que ça au fond en fait, hein. C'est juste peut-être vos attentes que vous mettez dans la relation qui sont pas pour l'instant atteintes, comblées. Mais voilà, on a quand même une belle communication à la fin là, de prévu, là ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc restez focus sur ça en vous disant maintenant je vis le moment présent, on verra comment dans le futur ça va se profiler. Voilà, on a quand même le fait de tu as de la chance, il y a aussi ce côté, vous voyez, je sais pas, avec le côté aussi, ouais, de se dire, ouais, avec cette carte-là, avec la couronne et tout, il y a ce côté un peu, le message, je veux dire, t'inquiète pas, même là avec toutes les étoiles, un peu le message de vos guides qui vous dit, t'inquiète pas, en fait. Là, oui, c'est peut-être que tu ressens que c'est pas du tout une relation qui se passe bien et que peut-être c'est ça, c'est vous avez mis de l'espoir dans cette relation, vous vous êtes peut-être dit quand vous avez rencontré pour la première fois cette personne, vous vous êtes dit oh là là, soit cette personne me plaît, soit cette personne, oh tiens, si c'est au niveau amical, je vais trop m'entendre bien avec, ou alors au niveau professionnel, oh là là, ça va être une collègue avec qui je vais trop bien m'entendre, et que finalement dans la réalité c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus lent, vous avez plus de difficultés, mais faut pas perdre espoir en fait parce que voilà, c'est une relation qui va pas stagner en fait dans cette énergie là, il y a vraiment de l'amélioration derrière. Donc vraiment restez focus en vous disant en fait restez focus sur justement le fait d'être léger, de se dire je prends les choses telles qu'elles se passent. Voilà, il y aura peut-être des jours où ça sera fluide, où on va bien communiquer, peut-être que le lendemain on va rien comprendre, on va vraiment être dans une relation là avec même là le fait que il y avait des énergies assez lentes, le côté peut-être qu'il y a des jours vous allez pas du tout vous parler, ouais. Au niveau sentimental, ça peut être ça, le côté ouais de justement de se dire peut-être un jour vous êtes à fond avec cette personne et hop le lendemain ah bah, cette personne elle vous écrit plus et puis après 2 jours après c'est reparti, etc. Et vous vous dites ah bah ça y est dès qu'elle me parle plus bah ça y est en fait c'est pas une personne pour moi. Laissez vraiment lâcher prise hein, sur tout ça hein. C'est pas en fait le moment que vous vivez actuellement qui va définir votre futur avec cette personne là. Et il y a de l'évolution qui va arriver, il y a de la communication qui va venir, vous inquiétez pas de tout ça, mais du coup, pour ça, il faut continuer d'y croire et enlever de la pression, enlever ouais, des attentes et de la pression que vous mettez dans cette relation, c'est ça qui va vous permettre de faire débloquer la communication et le dialogue avec cette personne. Je vais terminer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, de base, c'est un oracle à portée sentimentale, mais évidemment, ça nous parle de... Voilà, moi, je l'utilise de manière générale. Si nous, là, quand je vous décris la personne, vous n'êtes pas du tout dans le sentimental, vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va... On va finir avec un message supplémentaire au début, au niveau,
au niveau de l'avenir de cette relation. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Nous avons lâcher prise, respiration, accalmie. Ouais, bon bah... Hein, je vais pas répéter, hein, je l'ai déjà dit 12 000 fois en conseil. Ouais, lâcher prise, là c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Hein. Que vous allez, en fait, vous allez savoir après dans le futur lâcher prise sur tout ça. Et... En fait, c'est en lâchant prise qu'après, vous n'allez plus vous poser de questions quand vous allez communiquer avec cette personne. Et c'est comme ça, après, qu'avec cette personne-là, la communication sera fluide. C'est quand vous réfléchissez pas à ce que vous dites, en fait. Nous avons quoi d'autre? Intimité, rêve, intuition. Ouais. Et nous avons quoi? Effort, fatigue. Ouais. Ouais, le côté, c'est encore une fois, on est une belle... Attendez, je vais mettre peut-être les cartes. Hop. Je vais mettre celle-là juste au-dessus. On est sur une belle synthèse de votre guidance. Donc j'ai l'impression que je répète en boucle les mêmes conseils, mais c'est pas grave. C'est que voilà, ça doit être les messages du jour pour vous. Le côté de ne pas perdre espoir. De dire en fait cette relation... Elle doit faire partie de votre chemin, elle doit faire partie de votre parcours de vie. Cette relation est là pour vous apporter des leçons. Peut-être que cette relation de manière générale est là pour vous permettre de lâcher prise sur les différentes attentes de manière générale dans une relation, quelles sont les attentes que vous mettez envers une personne, etc. Là, vu que ça se passe pas exactement comme vous l'avez prévu, ou que vous savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec l'autre personne en face, ça vous fait travailler justement le fait d'être spontané, le fait de savoir lâcher prise, de savoir aussi laisser la place à l'autre d'être qui il est. Et ouais, de pas mettre de pression dans tout ça. Et avec vous voyez, le rêve, l'intuition, l'intimité, moi ça fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec tu as de la chance. Le fait que pour moi, je ressens que cette relation, vous devez passer par cette relation. Cette relation est compliquée à l'heure actuelle, mais vraiment ça va vous permettre d'évoluer dans votre rapport à l'autre de manière générale en fait. Et que c'est vraiment une relation que vous avez besoin à l'heure actuelle. Donc ne vous dites pas, vous voyez avec cette carte-là, l'effort, fatigue, lassitude, ne rentrez pas dans la spirale justement de vous dire, bon bah vu que c'est pas fluide, bon bah en fait j'ai rien à faire avec cette personne, vous voyez. Vu qu'on n'arrive pas à communiquer, j'abandonne tout de suite. Non, faut pas du tout être dans ces énergies-là. Faut vraiment garder le cap et lâcher prise. Parce qu'en fait, c'est ça qui bloque. C'est pas la relation en tant que telle qui est bloquée. C'est vous, les projections que vous faites dessus, les attentes que vous mettez dans cette relation ou envers cette personne qui bloquent les énergies, en fait. Donc, le message quand même principal, c'est lâcher prise. Voilà pour cette guidance. Elle durait combien? 25 minutes? Bon, on est sur une guidance pas mal. J'ai l'impression que ouais, c'était c'était assez régulièrement le même message, j'ai trouvé. Mais voilà, ça devait être ce message qui devait être dit. Et sur ce, bah, j'espère que ça vous aura donné des clés, des conseils que vous aurez vu, que vous y aurez vu. Oh là là. Que vous y verriez, que ça vous a aidé à y voir, voilà, à y voir plus clair, je vais y arriver, dans cette relation. Encore une fois, on prend du recul, on prend ça avec légèreté et vraiment, dites-vous que voilà, cette personne, il y a tout un monde autour de cette personne. Hein, voilà, c'est pas parce qu'il y a une personne avec qui c'est plus compliqué ou machin que faut oublier le reste en fait de votre entourage, etc. Donc vraiment, on prend du recul, on lâche prise, on laisse les choses se faire tranquillement et ça va se débloquer. Hein, ça va se débloquer tout seul au bout d'un moment si vous arrivez à mettre de l'écart entre vos attentes, vos projections et la réalité. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. Si ça vous a plu, je vous invite, alors j'ai déjà dit en introduction mais je le répète ici aussi, à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner bien évidemment à ma chaîne YouTube
pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, enfin rebonjour si vous avez écouté mon intro. Bonjour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le ballon de foot, et vous avez peut-être choisi en plus de ça des mots-clés. Nous avions anxieux, boudeur, compétiteur, généreux. Tout est genré au masculin, mais évidemment si la personne que vous avez choisie est une femme, ça marche aussi, hein, bien évidemment. Alors les premières énergies un peu que j'ai, c'est... ouais, il y a le côté... alors moi j'ai quand même une énergie assez amicale là pour l'instant. Ça peut être... Voilà, on peut nous parler du sentimental, mais d'une relation amoureuse qui finalement est aussi bien amicale que amoureuse. Hein. Mais ouais, il y a ce rapport un peu, vous voyez, le... Ouais, je sais pas pourquoi, il y a ce rapport peut-être un peu... même frère et sœur, ouais, il y a ce côté un peu là, de dire que vous avez un rapport très, très proche avec cette personne. Il y a le fait, vous voyez, avec le ballon, avec le fait de la compétiteur, etc., de dire, ouais, que cette relation vous met au défi, que c'est une personne, ouais, qui vous met au défi, qui vous pousse dans vos retranchements, qui aime bien vous taquiner, qui aime bien un peu tester vos réactions, de dire tiens, peut-être c'est une personne qui se dit tiens, je vais la titiller sur tel sujet parce que je sais qu'à chaque fois, quand je parle de ça, ça l'énerve. Vous voyez, je sais pas, j'ai un truc un peu comme ça, un peu une personne qui aime bien, ouais, c'est ça, un peu ce côté un peu de se chamailler. Je sais pas, j'ai un côté comme ça, en fait, très un peu enfant, vous voyez, de se dire allez, tiens. Quelqu'un qui vous embête et tout, ouais. Mais il y a vraiment, je ressens vraiment, c'est vraiment de la bienveillance hein, que je ressens. C'est pas du tout quelque chose de négatif, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, pas du tout. Hein. Là, on est vraiment sur quelqu'un, je pense, qui vous apprécie vraiment et qui aime bien, voilà, de temps en temps, un peu vous secouer, un peu vous faire un peu, comment dire le mot là, c'est... Ouais, un peu vous... Oh, ça m'énerve, je trouve pas le... ouais, vous chambrer, vous mettre dans des situations un peu voilà, délicates exprès pour voir un peu comment vous réagissez. Vous provoquer, voilà, c'était ça le mot, voilà. C'est une personne, ouais, c'est très particulier ce que j'ai, mais évidemment, vous prenez que ce qui résonne. Hein, voilà. Tout ce que je dis n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. Vous prenez que les parties qui vous parlent. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là. Une personne qui aime bien vous provoquer, qui aime bien... ouais. Qui aime bien, en fait, essayer de voir, en fait, vos limites, tester vos limites. Après, ça peut être aussi le côté parent-enfant, hein, il y a ce côté-là aussi. Je parlais de frères et sœurs tout à l'heure, il y a le côté, ouais, parent-enfant, ça peut être ça, de dire peut-être que là, cette relation, c'est par rapport à votre enfant ou par rapport à un parent. Ou, vous voyez, d'avoir par exemple un enfant qui, justement, est constamment en train d'essayer de voir jusqu'où votre autorité arrive, en fait, jusqu'où, en fait, à quelles sont vos limites, à quel moment vous pouvez craquer, à quel moment... ouais. Quelqu'un qui, ouais, teste vos limites, mais vraiment, de manière, ouais, quelqu'un de très joueur. Bon, on va aller voir, parce que sinon je vais rester 3 heures dessus sur les mots. On va aller voir, du coup, la situation actuelle, quelle est la carte qui vous représente, qui représente cette situation. Nous avons le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Ouais, bah c'est vraiment ce que je ressentais, c'est vraiment une personne qui... Là, vous avez vraiment une relation de cœur. Alors, on ne parle pas que du amour, hein, je veux dire amoureux, voilà, de couple, hein, pas du tout. Moi, j'y vois vraiment de l'amour de manière vraiment beaucoup plus générale. C'est... Ouais, voilà, comme tout simplement une relation de cœur, en fait. Une relation de cœur, ça peut être un ou une amie très très proche. Ça peut être ouais, un membre de votre famille aussi avec qui vous tissez un lien fort. Mais on est vraiment sur de belles énergies, ouais. Vraiment quelqu'un, il vous veut absolument pas du mal. Hein. Cette personne-là, vraiment, elle vous aime beaucoup.
Alors, qu'est-ce qu'on a en difficulté? C'est vrai qu'on n'a pas parlé... Là, pour l'instant, je vois pas de difficulté de prime abord. Alors, on va voir dans cette relation. Alors, quelles sont les difficultés? Non, il y en a trop. Quelles sont les difficultés dans cette relation? Vous voyez le côté aussi avec la balle, là, j'ai un peu ce truc-là de se renvoyer la balle. Le fait de, voilà, vous faites un peu, vous, dans votre relation, c'est un coup, il y en a un qui lance un pic, l'autre qui le renvoie. Vous voyez, le fait de vraiment d'être... vous aussi, je pense que c'est un peu votre manière de faire dans cette relation-là. Et peut-être, c'est peut-être votre questionnement à l'heure actuelle, vous dire, bon... on se taquine, on se chamaille, on passe du bon temps ensemble, etc. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que ça peut être par exemple une amitié qui est très bien installée, avec qui quelqu'un, un ou une amie avec qui vous entendez très bien, et vous dites, bah, est-ce que y a possibilité que ça part vers une histoire d'amour? Ça peut être ça, hein, les questionnements par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a en... Non. Je vais remélanger encore. Qu'est-ce qu'on a en difficulté? Alors, difficulté dans cette relation. Ok, merci. Alors, on a parlé, écrivez, créé, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Colibri à gorge rubis. En fait, ouais, il y a ce côté de jouer, en fait, beaucoup. Je ressens vraiment ce truc-là, c'est une personne avec qui vous jouez beaucoup, vous êtes très peu dans des énergies très sérieuses, en fait. Et là, justement, votre difficulté, c'est d'avoir ce genre de conversation quand même de temps en temps, de vous poser avec cette personne et de vous dire, bon, là, attends, on parle sérieux 2 minutes, voilà. Ouais. C'est ça, même si je pense c'est un manque de votre côté de vous dire, j'aimerais en fait avoir des conversations sérieuses avec cette personne, mais dès que j'essaye d'être sérieuse, dès que j'essaye d'avoir un discours plus posé, la personne en face directement, elle va rigoler de moi, ou ouais, c'est une personne, je pense, qui est très... qui a peut-être peur tout simplement aussi d'avoir une conversation yeux dans les yeux avec vous, en vous disant, bon, maintenant, où ça en est, où est-ce qu'on va? Vous voyez, il y a ce côté-là peut-être ouais, ce côté de fuir un peu la réalité de la situation en vous disant, on s'entend très très bien, mais pour l'instant, on met pas de mots sur notre relation. Enfin, là, alors ça peut être vous deux qui êtes dans cette énergie-là. Après, voilà, ça peut être l'autre, ou ça peut être vous et que l'autre souhaite un peu plus de sérieux. Hein, vous adaptez, voilà, en fonction de comment vous ressentez les choses. Mais ouais, il y a ce truc-là, ouais, de dire que dès qu'il y en a un qui veut mettre du sérieux, qui veut rendre les choses un peu plus officielles, l'autre, j'allais dire ça le panique, ouais, il y en a quand même l'anxieux. Ouais, ce côté-là de dire, il y en a un des deux, il y a une personne des deux qui se voit là qui se voit là un peu la face en fait, en se disant, allez, on reste dans des énergies légères, on vit au jour le jour, etc. On fait comme si, voilà, on se pose pas trop de questions et tout, alors qu'il y a besoin d'acter les choses, il y a besoin
de savoir où cette relation va. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en conseil du coup par rapport à cette difficulté-là? Quels conseils pouvez-vous mettre en place? On a une touche de bienveillance avec telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est avec le côté la bienveillance, c'est c'est un message. En fait, c'est l'idée que c'est pas parce que la personne en face de vous renvoie une image très légère, très toujours dans l'humour, qui renvoie pas quelqu'un de posé, de sérieux, que cette personne-là n'a pas vécu des choses, n'a pas souffert, n'a pas dû se poser un masque en fait. J'ai vraiment toutes ces notions-là de vous dire, oui, cette personne vous renvoie l'idée que rien n'est grave, que on peut rigoler de tout, que ça va super, etc. Tout va bien tout le temps. Mais ouais, il y a ce conseil-là de dire si vous voulez pas brusquer la personne, etc. Ne vous lui mettez pas la pression parce que peut-être que cette personne a eu des bonnes raisons dans le passé d'être dans cette posture-là, et c'est peut-être le fait de pas le fait d'éviter le genre de discussion sérieuse, justement peut-être que vous avez déjà essayé d'aborder le sujet en disant bon, j'aimerais qu'on pose les choses, j'aimerais qu'on sache où on va, comment ça se passe entre nous, savoir qui mettre un mot sur notre relation. Soyez bienveillant avec cette personne en face de vous parce que je pense que y a un côté de faut pas croire que cette personne joue de vous et fait ça de manière vraiment parce qu'elle en a rien à faire en fait. Si cette personne ne communique avec vous que par l'humour et voilà, dès que c'est sérieux, elle met de l'humour dedans, voilà, il y a jamais c'est jamais sérieux 2 minutes. C'est peut-être lié à des blessures passées, et n'oubliez pas ça, que derrière c'est vraiment très particulier ce que j'aime, mais derrière en fait les sourires de cette personne, il y a peut-être beaucoup de souffrance, et prenez ça en compte en fait. Si vous voulez discuter avec cette personne-là, ne la brusquez pas, parce que même si elle renvoie une image d'une personne peut-être très confiante ou très très sûre d'elle, très dans la déconnade, etc. Il y a de la souffrance derrière, il y a des difficultés. Donc ne la brusquez pas, ne la précipitez pas, soyez bienveillant tout simplement, hein, comme la carte, comme ce qui est noté sur la carte, soyez bienveillant à son égard, parce que c'est pas parce qu'elle montre que tout va bien, qu'il n'y a pas des blocages derrière, et c'est peut-être tout simplement, peut-être que de son côté elle se dit oui, je sais que je dois avoir une relation sérieuse, ça peut être ça, hein, vous souhaitez avoir enfin une relation sérieuse avec cette personne, mais il y a ce côté vraiment il y a peut-être des blocages, des peurs, et donc il y a ce message-là, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que il y a aussi des souffrances de son côté, il y a aussi des difficultés. Donc prenez ça en compte en fait. Quand vous parlez avec cette personne, ne le prenez absolument pas ces évitements. Ne prenez pas ces évitements comme un message pour vous dire que en fait la personne s'en fout de cette relation, mais dites-vous que peut-être derrière ça il y a tout simplement une peur de s'engager à nouveau, une peur de souffrir, hein. Donc c'est le conseil qu'on vous donne, d'être bienveillant. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite en évolution à court terme? Alors quand je dis court terme, moi j'ai l'idée de ça va jusqu'à 1 mois max. Donc ça peut être évolution dans la semaine, dans les 2, 3 semaines, 4 semaines à venir.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'évolution à court terme de votre relation? On a un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Ouais, équilibre délicat, c'est ça. C'est ce côté... Il y aura un équilibre de trouver, je pense, entre le sérieux et l'humour. Parce que je pense que vraiment l'humour, c'est quelque chose de central dans votre relation avec cette personne. Dans le futur, vous allez réussir tous les deux à trouver un équilibre entre la légèreté, le fait de s'amuser, le fait de rien prendre au sérieux, et à la fois de temps en temps quand même poser un cadre solide, poser des bases, avoir des discussions nécessaires. Donc c'est quand même très positif, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous y mettez quand même, vous voyez, encore le conseil, si vous mettez beaucoup de bienveillance et vous faites preuve de patience, l'équilibre il va voir le jour avec cette personne. Alors, on va continuer avec des messages, conseils que tu as besoin concernant cette relation avec le Sweet Divination. Alors, on a quoi? On a tout va très vite. On a de la nostalgie dans l'air. Ok. Ouais. Ouais, je pense que c'est lié à son passé que en fait cette personne est... Ouais. Elle fuit le sérieux. Alors, hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2? Ouais, il y a vraiment cette idée... Même là, tout va très vite, je ressens dans... Justement, dans les blagues, dans la répartie. C'est quelqu'un qui communique beaucoup de manière... qui communique beaucoup, mais pas forcément de manière sérieuse. Hein. Bon, ça, voilà, vous l'aurez compris. Hein. Que le sérieux à cette personne, c'est pas trop son truc. Mais avec la nostalgie, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose à creuser, en fait, dans le passé de cette personne. Si elle en est arrivée à ce stade de vie, de choisir l'humour, de choisir la légèreté, c'est sûrement lié à des blessures du passé. Et si vous prenez ça en compte et si vous tout simplement vous permettez à cette personne de se confier sur son passé affectif, son passé... Voilà, j'ai quand même le côté pas mal amoureux, mais évidemment vous adaptez en fonction de la relation. Si vous avez conscience, je pense que c'est ça, c'est là la pièce qui vous manque, c'est vraiment ces histoires passées. Donc essayez d'avoir cette conversation-là, je pense que ça serait très bénéfique pour vous permettre en fait d'avoir toutes les pièces du puzzle. Mais faites-le vraiment avec bienveillance, ne brusquez pas trop cette personne parce que je pense que voilà, c'est une corde sensible. Il va falloir faire preuve vraiment de patience et de bienveillance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la simplicité te donne l'avantage. Ouais, le côté aussi dans cette relation, c'est drôle parce que des fois il y a des petits échos au choix numéro 1. C'était pas le même type exactement de relation, mais il y a peut-être des petits messages. Hein. N'hésitez pas après celui-là, ce choix-là, à aller voir le choix numéro 1 si jamais. Ouais, le côté simple, c'est ça aussi de dire... peut-être que vous, de votre côté, vous voulez absolument construire quelque chose avec cette personne. Mais qu'on vous dit, bon... c'est drôle parce que ouais, j'ai l'impression que je donne les mêmes conseils que le choix numéro 1, mais ne mettez pas trop d'attentes, ne mettez pas trop de pression. C'est comme si, en fait, il y a ce côté... qu'en fait, vu que la personne... ouais. Vu que la personne, justement, et vous savez jamais...
En fait, vous arrivez jamais à vraiment cerner réellement ce que pense l'autre. Vous, je pense que ça vous crée de l'insécurité, parce que vous dites, bah, en fait, on est toujours là, on s'entend bien, mais à la fois, on n'est pas en couple, on n'est pas... Vous voyez, il y a ce truc de... Il n'y a pas de nom qui est mis sur votre relation. Donc ça, je pense que ouais, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose dont vous aurez besoin à l'avenir. Je pense que c'est quelque chose que vous allez réussir à trouver, mais cette relation aussi vous invite quand même à profiter aussi de l'instant présent, à profiter de la personne avec qui vous êtes, et à pas forcément, là dans la simplicité, j'y vois beaucoup l'instant présent, le fait de pas non plus énormément se projeter dans l'avenir en fait. Ne mettez pas cette pression de l'avenir, cette pression... Peut-être que vous étiez dit dans votre tête, bon bah tiens, j'aimerais bien qu'à tel âge... Bon là, je parle vraiment sur le côté sentimental, hein. Évidemment, vous adaptez encore une fois, mais si on prend l'exemple amoureux, peut-être que vous vous êtes dit, bon bah moi, je veux qu'à tel âge, j'ai rencontré la personne de ma vie, je veux qu'à tel âge... mes enfants soient faits, je veux qu'à tel âge j'ai ma maison. Enfin, vous voyez, il y a peut-être vous de votre côté un certain plan de vie, voilà, un certain schéma que vous aimeriez faire. Avec cette personne-là, c'est pas forcément quelque chose, une manière de faire qui vous correspondra en fait dans cette relation. Le fait de planifier, le fait de vraiment d'avoir un plan, pardon, vraiment défini à l'avance, d'être vraiment dans l'anticipation. Il faudra apprendre avec cette personne vraiment à profiter de l'instant. Je pense que ouais, cette personne va vraiment vous aider à déstresser en fait et à vous dire bon, il n'y a pas... J'ai pas à mettre autant de pression, autant d'exigence, que ça soit envers moi-même, envers ma vie ou envers l'autre en face de moi. Mais ouais, simplicité, c'est ça aussi, de se dire... Il y a ce côté-là aussi, de vous dire, bon, j'ai pas... Du moment que je suis bien avec cette personne, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir des projets qui se concrétisent par la suite? Est-ce que j'ai vraiment besoin que cette personne me prouve son affection, son amour de manière quotidienne? Vous voyez, il y a ce côté-là, de vous dire peut-être, revoyez votre rapport, revoyez votre exigence et... Voilà, la personne en face de vous ne peut pas, déjà d'une, ne peut pas deviner tout ce que vous avez en tête. Et voilà, la perfection n'existe pas, hein. Donc vous avez peut-être un idéal en tête et peut-être que vous le projetez sur cette personne-là. Et ce qui fait que vous dites, ah bah tiens, il y a ça qu'elle fait pas, ça qu'elle fait pas, ça qu'elle fait pas. Et c'est ça qui... ça met tout simplement de la pression pour rien. Vous, ça vous met vous vous épuisez, la personne en face, ça lui met une pression folle, donc en fait, qu'est-ce que la personne fait en face? Bah, elle fuit 2 fois plus, parce que vu qu'elle voit qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes de votre part, et vu que c'est pas une personne qui aime ce genre de d'ambiance, voilà, elle va fuir dès que elle voit que votre côté, vous mettez la pression, voilà, ça va pas aider, donc vraiment essayez de faire un pas vers elle, à vous dire, ok, je vais essayer de me mettre un petit peu 2 secondes dans la peau de cette personne, à me dire bon, si maintenant je voyais les choses au jour le jour et puis on verra de quoi demain sera fait. Mais on avait quand même en évolution un bel équilibre qui sera trouvé, hein. Alors, je termine cette guidance. Oh là là, on est déjà à 24 minutes. Avec des conseils supplémentaires. On va voir de quelle nature sont ces conseils. Pour finir cette guidance, alors, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a en conseil supplémentaire pour cette relation? Nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre. Ouais. Sacrifice, abandon, dévotion.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 2. Ah, on en a 2. On avait liberté, autonomie, espoir, futur projet. Ouais. Ok. Alors, choix numéro 2. Non, il y en a trop. Mais vous voyez là, le côté sacrifice, abandon, dévotion, je pense que c'est le passé là de cette personne-là. En fait, cette personne, si elle est devenue comme ça, aussi fuyante, dès que ça devient sérieux, dès qu'il faut s'engager, c'est lié à un passé en particulier, à une relation en particulier, à plusieurs relations qui ont eu un schéma assez répétitif. C'est pas par manque de maturité que cette personne est comme ça. Hein. C'est pas de l'immaturité, c'est pas le fait que voilà, elle prend rien au sérieux, pas du tout. C'est vraiment lié à quelque chose. Après, pareil, là, avec la rencontre, les rendez-vous, etc., voilà. On vous dit que c'est une personne que vous voyez beaucoup, avec qui vous échangez beaucoup, que à l'avenir aussi, ça va, voilà, vous allez passer encore plus des moments avec elle. C'est quand même en bonne voie, hein, au niveau relationnel, ça va pas s'arrêter avec cette personne de sitôt. Alors, je vais terminer. Non. Alors, choix numéro 2. Est-ce que la dernière carte peut arriver? Nous avons futur, anticipation, préparation. Ça, c'est vous, ça. Ouais. Bah justement, vous inquiétez pas pour ça. Vous inquiétez pas pour le futur, vous inquiétez pas. Ne faites pas des plans sur la comète parce que bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le fonctionnement de la personne. Cette personne-là, elle vit vraiment au jour le jour. Donc, mettez un petit peu plus de légèreté, mettez un peu plus de recul en fait dans la projection que vous faites dans cette relation. Vous verrez de vous verrez de quoi sera fait l'avenir. Je vais y arriver. Ouais. Et si en fait vous anticipez, bah qu'est-ce que ça fait? C'est que du coup, le fait d'être constamment à projeter dans le futur, bah vous n'êtes plus dans l'instant présent avec cette personne-là et ça serait dommage quand même de passer à côté de bons moments. Donc là, on vous dit, savoure l'instant présent avec cette personne, même si elle ne correspond pas de A à Z à l'idéal que tu t'étais créé en tête, à la relation que tu t'étais imaginé vivre. Les choses vont se mettre petit à petit en place. Il y a aussi ce truc-là de dire, tu as quand même une personne en face qui a également des envies, des attentes, des idées, etc. Il faut prendre en compte vos deux perceptions pour créer une perception commune. La relation ne marche pas que selon votre point de vue, en fait. Donc, si vous mettez un petit peu de légèreté dans tout ça et que vous laissez vivre la relation telle qu'elle est sans mettre de pression, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et encore une fois, voilà, avec l'équilibre là, il y a un équilibre hein, qui va se créer, mais il faudra ça va prendre du temps. Il faudra faire preuve de patience. Et il faudra peut-être voilà, revoir votre schéma de base que vous étiez mis en tête. Tout va pas forcément se passer comme prévu, mais si ça se passe pas comme prévu, c'est qu'il y a un autre chemin beaucoup plus beau, beaucoup plus épanouissant qui est prévu pour vous avec cette personne. Donc faites confiance aussi à la vie, à ce que la personne peut vous apporter et tout se passera très très bien. Donc voilà pour cette guidance, j'en ai fini avec vous pour les différents messages concernant la guidance du jour. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a plu, que ça vous a parlé, je vous invite, je l'ai déjà dit en intro, mais je le répète ici, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Rebonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi
le petit canard. Et nous avons les adjectifs. Nous avons en archétype soucieux, expressif, puissant, hyperactif. Il y a de l'émotion. Dans ce rapport, dans cette relation, il y a vraiment de l'émotion. Hein. Je pense que vous êtes... là, les petits canards, je parlais de ça en introduction si vous l'avez écouté. Le côté quand on dit être un canard, en fait, c'est juste être sensible, être à l'écoute de l'autre. Hein. Moi, je vois quand même plus ce côté-là. Je trouve ça, quand on dit être un canard, moi, je trouve ça positif parce que c'est qu'on assume ses émotions, on assume ce qu'on ressent, on n'a pas peur de vivre, en fait, tout simplement, de vivre dans son émotion. Mais ouais, il y a ce côté, ouais, vous êtes deux personnes assez sensibles, assez... Moi, pour moi, déjà, vous êtes dans... déjà, vous ressemblez. Alors, peut-être que ça dépend comment ça vous parle. Hein. C'est pas forcément ressembler que vous êtes... vous avez exactement le même fonctionnement, mais en tout cas, il y a une base commune d'émotion. Le fait d'être... là, avec, vous voyez, les mots-clés et tout, ouais, doit être vraiment... ouais, vous êtes vraiment dans la même famille, entre guillemets, dans le sens où, voilà, c'est votre cœur qui parle avant votre cerveau, en fait. Vous vivez avec le cœur, vous êtes... il y a des situations qui vous touchent de la même manière, vous voyez. Alors, je sais pas si vous en avez conscience de ça, que l'autre ou que vous, enfin, vous êtes un peu dans la même famille, voilà, des pères, ça peut nous parler aussi là avec l'hyperactif, etc. Le côté... ouais, il y a beaucoup d'énergie, à la fois beaucoup d'émotions, beaucoup de précision. Ouais. Vous êtes des gens ouais, qui sont minutieux, qui sont à l'écoute de l'autre. Ouais. C'est drôle parce que là, en fait, ouais, c'est vraiment le côté... votre personnalité, en fait, l'un et l'autre qui se regroupent. En fait, vous avez ce côté très émotif en commun. C'est ouais, c'est le côté très très empathique, émotionnel, à l'écoute de l'autre. Vous voyez, il y a le fait d'écouter votre cœur, c'est ça qui vous relie tous les deux. Alors après, est-ce que vous en avez conscience? Ça, voilà, je pense qu'il y en a oui, et il y en a d'autres qui le découvrent un petit peu là, en se disant ah oui, l'autre aussi est pareil. Alors, on va voir du coup actuellement du coup votre situation. Alors, quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 3? Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Ah vous, je vous adore, choix numéro 3. Ah ouais, vous êtes trop mignons. Hein. Alors évidemment, nous parlons pas que du sentimental, même si à chaque fois j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression dans les deux autres choix, je ressentais plus une énergie sentimentale finalement. Mais évidemment, vous vous adaptez, hein, si c'est pas une relation, si c'est une relation professionnelle ou voilà autre, c'est à vous d'adapter mes propos dans votre relation actuelle. Mais ouais, il y a ce côté de vraiment savourer l'instant présent. En fait, ouais, c'est ça. C'est drôle parce que ouais, la situation, c'est que on n'est pas en fait dans une relation. Je vais donner l'exemple du sentimental parce que c'est ça moi qui me parle là. Vous n'êtes pas, par exemple, si vous êtes en couple avec cette personne, vous n'avez pas une manière l'un et l'autre de montrer votre amour de manière hyper extravagante en vous offrant des cadeaux super chers, en faisant des voyages, en allant au resto toutes les 5 minutes, etc. Vous êtes vraiment plus à vous dire tiens, bah pourquoi pas, pourquoi si on faisait une petite balade tous les deux dans la nature. Vous voyez, vous vous contentez de rien et juste le fait que la personne soit avec vous, déjà, déjà vous êtes heureux en fait. C'est super beau. Il y a vraiment ce côté-là de dire de pas... Vous n'êtes pas des personnes matérialistes. Alors, je dis ça pas négativement. Je suis pas en train de dire que être matérialiste c'est bien ou mal. Hein. Mais en tout cas, vous n'êtes pas du tout dans ces choses-là. Vous êtes vraiment dans les...
savourer les choses simples de la vie. Vous avez ce point commun-là, en fait, de juste savourer, profiter, dire tiens, je vais me balader, je vais, tiens, bah tiens, il fait du soleil, donc c'est bon, je suis content. Vous voyez, de vraiment savourer des petits riens et vous deux, dans votre relation, c'est aussi ça qui vous satisfait. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Juste, voilà, vous êtes là, posé. Vous voyez, il y a le banc, ça peut être ça, de se poser. Vous vous posez dans un parc et juste vous discutez avec cette personne et ça vous suffit amplement. En fait, votre relation, elle est belle de par sa simplicité, en fait. Donc là, ouais, on est vraiment sur des énergies vraiment calmes, vraiment relax. Et voilà, vous prenez le temps avec cette personne. Vous n'avez pas besoin... Ouais. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prouve quoi que ce soit. Là, vous attendez pas ça de l'autre. Et l'autre non plus, je pense. N'attend pas... Ouais, n'attend pas des choses grandioses, en fait. C'est juste le fait de profiter, juste de discuter, d'être là tous les deux. Même aussi sans se parler, juste être là l'un à côté de l'autre, ça vous satisfait, en fait. C'est ouais, une relation qui se nourrit de peu de choses. Vous vous nourrissez de peu de choses. Vraiment, vous savourez la vie avec simplicité. C'est vraiment une énergie très très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a en difficulté à l'heure actuelle dans cette relation? Et après, on ira voir les conseils. Alors, difficulté, on a la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Bon, j'ai un autre, j'ai un autre petit message. En fait, ouais, il y a beaucoup de simplicité, etc. C'est voilà, vous êtes tout mimi, etc. Mais en fait, c'est comme si, moi, j'ai l'impression que là, je suis en train de vous dire des trucs où vous dites ah oui, d'accord. Vous découvrez un peu les choses. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça où il y a peut-être une nature un peu réservée, ou le fait de pas trop oser. Voilà, oser dire, oser faire les choses avec cette personne. Ça peut être vous deux ensemble, vous arrivez, vous... En fait, dès que vous êtes ensemble, vous passez des bons moments, vous êtes content quand l'autre est là, mais vous avez peut-être plus de difficultés à vraiment le montrer, à vraiment l'exprimer. Quand je dis vous, hein, je parle à la fois de vous, que vous qui regardez la vidéo, ça peut être voilà, les deux à la fois qui êtes... vous êtes tous les deux comme ça. Mais ouais, ce côté-là, vous voyez, tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être une envie, il y a peut-être une envie, alors est-ce que c'est des deux côtés, est-ce que c'est plus du vôtre, à vous de voir comment vous le ressentez, mais une envie peut-être justement de faire accélérer les choses, il y a peut-être une envie, c'est drôle parce que j'ai l'impression à chaque fois que les différents choix, j'ai l'impression que je continue l'histoire à chaque fois, il y a toujours des liens. Parce que le choix numéro 2, je parlais de relations par exemple amicales qui pourraient être amoureuses en fait. Vous êtes amis avec quelqu'un et vous posez peut-être la question. Le choix numéro 2 c'était ça, de se poser la question, de dire est-ce qu'il y a plus, etc. Là je ressens que vous dans votre tête c'est acté que cette personne vous plaît. Mais vous vous dites bon bah vu que ça se passe bien, vu qu'on passe des bons moments, bah je profite déjà de ça, mais vous osez pas trop aller sur le terrain de l'amour, aller sur le terrain de la séduction, etc. Vous voyez, je ressens vraiment ce truc-là. Vous restez pour l'instant dans des énergies très simples, très amicales. Mais voilà, il y a peut-être une envie sûrement mutuelle hein, aussi. Ça peut être, je disais vous, hein, mais une envie mutuelle peut-être de se dire tiens, peut-être que on pourrait juste être en couple tout simplement, mais que je pense par respect, par le fait aussi que vu qu'à l'heure actuelle ça se passe bien et que c'est assez fluide, assez dans des énergies assez tranquilles, il y a peut-être aussi une peur de venir bousculer tout ça, de se dire attends, si par exemple vous avez envie de déclarer votre flamme avec cette personne, vous dites bah attends, peut-être qu'en fait là le fait de mettre ça sur ce sujet sur la table, ça va peut-être juste tout gâcher notre relation. Vous voyez, il y a peut-être ces questionnements-là de vous dire est-ce que j'avoue mes sentiments envers cette personne, sachant que là ça se passe bien, et que si je lui avoue et que c'est pas réciproque,
il peut avoir le risque que bah, finalement la relation s'arrête directement en fait. Donc qu'est-ce qu'on a en conseil du coup par rapport à cette difficulté? Quel est le conseil qu'on vous donne? On a un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Bon, je vais vous dire quelque chose. C'est... Il y a les mêmes, là, on dirait que c'est des petites... Ouais, non, je voyais des alliances, mais non, je pense que c'est mon cerveau qui est là, vu qu'on parle d'amour et tout. Non, je pense que c'est plus des petites bulles qui sont dessinées. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, j'ai oublié mon idée. C'était quoi que je voulais dire? Oui, le soi véritable. Le côté que vos émotions, elles sont là. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté de vos émotions. Assumez pleinement vos émotions envers cette personne, vos sentiments envers cette personne. Parce que de toute manière, cette personne, elle est vraie comme vous. Elle est franche. Et elle saura vous comprendre. Et que l'issue... Alors, on va voir après l'évolution à court terme. De votre relation, mais que l'issue soit positive ou pas, le fait de parler, le fait d'assumer pleinement vos sentiments, vos idées, bon, j'élargis, hein, là je parle de sentiments amoureux, mais ça peut être juste tout simplement de se dire, bah, j'ai une relation avec quelqu'un, ça se passe bien à l'heure actuelle, mais, ah tiens, ça peut être de dire, par exemple, vous avez une relation juste, voilà, amicale, pas du tout dans une optique amoureuse, hein, vraiment juste d'être ami avec quelqu'un et que vous aimeriez dire quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange chez la personne et vous aimeriez bien en parler avec elle, mais vous vous dites, bah attends, si je lui dis ça va mettre un froid dans notre relation, ça va gâcher la belle dynamique qu'on a à l'heure actuelle, est-ce que ça vaut le coup? Mais vu que là on vous dit oui, ça vaut le coup de parler parce que... Voilà, j'ai même un chat dans la gorge. Ouais. Ça vaut le coup de parler parce que de toute manière, vu que vous êtes quelqu'un de sensible, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui peut pas faire semblant, inévitablement, la discussion, les sentiments vont devoir être exprimés, en fait. Donc là, on vous dit, voilà, maintenant que tu as ces sentiments, maintenant que tu as tes idées, il faut que tu l'extériorises en fait. Et t'inquiète pas parce que la personne, je vous le disais quand même au début, que vous êtes assez complémentaires, assez, pas complémentaires, mais je vous disais que vous étiez un peu dans la même famille, etc. Vous étiez dans le même genre de personnalité, d'être dans l'émotion, etc. Donc vous inquiétez pas sur la compréhension, sur la réaction que l'autre peut avoir en fonction de ce que vous avez à dire précisément. Elle sera bien le prendre, elle sera aussi vous mettre en confiance, elle sera... c'est pas une personne dont vous devez avoir peur de la réaction en fait. Donc dites ce que vous avez sur le cœur à cette personne. Et avec la loi d'attraction aussi, il y a ce truc là de dire, par exemple, je reviens sur le côté sentimental, si pour l'instant, voilà, vous êtes tranquille, peinard avec cette personne, bon... Voilà, c'est une petite dynamique, vous passez des petits moments de temps en temps, mais que c'est pas, voilà, c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de très, très intense, très passionné. Si vous mettez cette énergie, en fait, dans cette relation, la personne aussi, en face de vous, en fait, avec la loi de l'attraction, c'est vraiment ce côté de vous dire, elle vous suivra aussi dans cet élan-là, en fait. Qui vous dit que en exprimant ce que vous avez sur le cœur ou en exprimant vos sentiments à cette personne, qui vous dit que la personne ne vous dise pas « Ah bah en fait je ressens exactement la même chose que toi On va voir évolution à court terme. Qu'est-ce qu'on a? Donc quand je dis évolution à court terme, moi j'ai mis la temporalité de 1 mois maximum. Donc dans les prochaines semaines, voilà, jusqu'à 4 semaines. Alors évidemment, c'est pas non plus, on n'est pas à 30 jours pile, hein, mais voilà, on est sur un court terme de 1 mois. Alors, comment votre relation va évoluer à court terme? Choix numéro 3. Merci.
On a fredonné. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Moi, je pense que vous allez réussir là dans le mois à faire évoluer la relation dans ce que vous désirez. Avec le fait, ouais, vous allez réussir à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur. On a une énergie très positive. Donc, dans le mois, ça peut nous dire que voilà, ça va bien se passer parce que, ouais, le côté fredonné, quelqu'un, moi, je sais plus où est-ce que j'avais vu quelqu'un qui en parlait, là, le fait de fredonner, qui disait, voilà, quelqu'un qui va fredonner une chanson, etc. C'est très rare, quelqu'un qui est là, tout content à fredonner une chanson, qu'il soit malheureux, en fait. De dire si t'es là à chanter, souvent, quelqu'un qui chante, c'est rare que ça dévoile quelqu'un qui va pas bien sur le moment, en fait. Donc là, je ressens quand même des belles énergies pour votre mois à venir avec cette personne-là. Le côté aussi de légèreté. Je pense que justement, là, on vous dit, faites-vous confiance dans vos ressentis, dans vos émotions envers cette personne. Restez dans une énergie bienveillante, positive, parce que c'est ça qui va permettre aussi de mettre cette énergie dans cette relation, avec la loi de l'attraction. Hein. Si vous êtes dans des énergies vous êtes de bonne humeur, vous êtes joyeux, joyeuse, que vous êtes souriant, voilà, que sais-je. Ça va aussi apporter cette dynamique pour l'autre. Donc il y a quand même... Ouais. Pour moi, c'est de très bonne augure. Il y a vraiment le côté que dans un mois, tout se passera bien. Ouais, il n'y a pas de tracas à se faire, en fait, pour le prochain mois, de vous dire, oh là là, où ça va en être notre relation, est-ce que ça va se dégrader, etc. Là, il n'y a pas... Ça, en fait, soit ça va rester comme c'est à l'heure actuelle, vous allez continuer à apprécier cette relation, à apprécier cette personne, et ça va continuer dans une belle relation comme il est à l'heure actuelle. Soit ça va passer un cap au-dessus si vous arrivez à exprimer ce que vous avez sur le cœur, etc. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas... Il n'y a pas le fait de couper contact. Hein. Il n'y a pas du tout ce genre d'énergie. Alors, je vais continuer. On est à combien? Oh là là, 18 minutes déjà. Alors, je parle à chaque fois. Je ne vois pas le temps passer. Peut-être que vous aussi, avec cette personne, vous ne voyez pas le temps passer. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil supplémentaire vis-à-vis de cette relation? Alors, on a quoi? Secoue-toi. Ok. Ouh là là, il y en a plein. Alors, on a le moral remonte et nous avons mets des couleurs dans ta vie. Ah, c'est Mimi ça. Hop, c'est bien cadré, ouais. Ouais, le côté, ouais, il n'y aura pas... ça va soit rester comme c'est, soit ça va augmenter une relation. Votre relation va passer un cap. Hein, c'est ça que je ressens. Ouais. En fait, c'est une personne avec qui vous vous sentez bien. Avec le secoue-toi, il y a aussi cette notion... c'est une personne qui vous redynamise. Ouais, c'est drôle, il y a le côté aussi, avec la loi de l'attraction, là j'ai un autre message, le côté aussi que cette personne en fait vous procure de la joie, vous procure du bonheur, vous procure de l'énergie, et que c'est vraiment un lien qui vous permet tout simplement d'apprécier encore plus la vie en fait. Donc savourer l'impact aussi positif que cette personne a sur vous. Même si, voilà, pour l'instant, peut-être que vous dites, bon, bah tiens, on est amis pour l'instant,
je repars sur cet exemple-là. On est amis pour l'instant, j'aimerais bien voir si c'est possible d'avoir une relation amoureuse par la suite. Profitez déjà de ce que vous apporte cette personne, de tout le bien qu'elle vous apporte. Et après, ça va se faire, les choses vont se faire naturellement, en fait. Et mettre des couleurs dans sa vie, bah voilà, on a le côté aussi très, très ensoleillé, très joie, très... Soyez dans des énergies vraiment positives si vous voulez que cette relation se passe bien, en fait. Et bah c'est à vous de mettre du soleil, de mettre de la joie, de mettre des bonnes énergies dans cette relation. Si c'est votre souhait du jour, que cette relation se passe bien, que vous ayez une bonne entente, que ça soit un beau lien, et bah mettez ces énergies et dégagez cette énergie positive en fait. Dégagez dans le sens d'émettre, pas dégager du balai, hein. Vous m'avez compris. Alors, on va continuer, on va finir la guidance avec les derniers messages, avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bon, même si son nom de cet oracle est très sentimental quand même, hein. Évidemment, encore une fois, vous vous adaptez à votre situation. Moi, je pars sur sentimental parce que je pars sur là l'idée à l'heure actuelle sur ce qui me parle le plus. Mais voilà, ça peut être tout domaine confondu. Alors, nous avons aide, soutien, ancrage. Ouais, il y en a trop. Alors, ah mais il y en a deux. Bon. Alors, nous avons générosité, compassion, bonté et écoute, analyse, méditation. Ouais, en fait, c'est une relation saine. Voilà le message du jour pour vous. Si c'était une question que vous vous posiez, si vous dites, bah, est-ce que cette personne est vraiment une bonne personne pour moi? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que bah, tout simplement, c'est une personne bienveillante dans ma vie et que est-ce qu'elle m'apporte vraiment des énergies positives? Là, la réponse, c'est vraiment un grand oui, hein. Cette personne ne vous fait que du bien et ne vous veut que du bien, hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Peu importe le rapport de vos relations, il n'y a pas du tout... on est vraiment voilà, sur une énergie d'une relation vraiment douce, vraiment équilibrée aussi. Je ressens pas l'idée que l'un de vous veut prendre le dessus sur l'autre. Il n'y a pas du tout ce rapport-là de force, vous voyez. Il y a vraiment un rapport très équilibré. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre plus la place que l'autre, qui veut se mettre plus en avant que l'autre. Il y a le côté, ouais, avec l'ancrage, etc., de dire que voilà, c'est... Ouais, c'est drôle ce que j'ai, parce que même là, vous voyez, il y a le mensonge là qui est écrit là sur les doigts de la main. Avec l'ancrage et tout, c'est ça, c'est comme si... C'est drôle comme message qu'on vous dit, mais en fait, c'est bien réel, en fait. T'es pas en train de te faire un film, c'est bien réel, en fait. Cette personne existe, cette personne est... Oui, cette personne est super mimi, et vous vous entendez bien, et vous passez des bons moments. T'es pas en train de te faire des films, c'est vraiment concret, en fait. Ce qui se passe, c'est... Les émotions positives que tu ressens à l'égard de cette personne, elles sont vraiment là, en fait. T'es pas en train d'imaginer quelque chose. Et là, pareil, avec l'écoute, l'analyse, la méditation, pareil, je pense qu'on est dans vos énergies, en fait, dans des énergies vraiment... Ah, vous voyez, je suis en train de me dire... Ah si, vous voyez les mots, j'avais l'impression que c'était coupé. Hop. On est vraiment dans des énergies d'écoute. Quand je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie de discuter avec cette personne, vous avez envie de mettre un sujet en particulier dans la discussion, vous avez envie de vous confier, etc., cette personne saura vous écouter, saura faire preuve de bienveillance. Vous n'avez pas à avoir peur de sa réaction. Si vous dites ah non, je vais pas parler de ça parce que je sais pas comment l'autre personne va le prendre, etc., elle saura vous écouter, elle saura être une oreille attentive en fait à ce que vous souhaitez lui transmettre. Donc on est vraiment sur de très belles énergies. On en a fini du coup pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé, hein. On était vraiment sur
une énergie très, très douce, très bienveillante, un rapport très équilibré. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, profitez. J'aime bien terminer avec un petit mot synthétique, mais vous, j'ai envie de vous dire, profitez. C'est pas un rêve, hein. Et enfin, c'est pas un rêve, si, enfin, que si, ouais, c'est drôle ce. Il y a peut-être, ouais, ce truc de dire, oh, mais ça se passe tellement bien, il y a forcément anguille sous roche, hein. Ouais, il y a peut-être ce truc-là, mais non, en fait, vous avez tout simplement le droit, et là, cette relation, elle est là pour vous faire vivre la joie, le bonheur, l'apaisement, le fait de sentir bien avec quelqu'un, bien en équilibre, bien en phase. Profitez de cette relation, elle est pas fausse en fait. La personne en face de vous, elle joue absolument pas avec vous. Donc profitez de cette belle relation. Et ben sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Avant de partir, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Salut!